c'est lourd. Bienvenue à la Cité des Cosmonautes à Saint-Denis. Ça fait 4 ans que je suis là tous les matins à 7h30. À Pige, le siège qui est installé depuis 27 ans, connu et reconnu par les habitants du quartier. Bon, patron, on attaque? Bon, attends, viens voir. Fallait glisser comme ça. En fait, c'est du mélèze de Seine-et-Marne qui a été coupé dans une série à Beauvais. On ne le ramène pas de Pologne. Rémi, c'est pour le bon coin ça, hein? On y va? C'est moi, le chauffeur d'Apige. Chauffeur, acheteur, je fais le lien entre les chantiers et le bureau, entre les employés et la direction. Je m'occupe de faire approvisionner les chantiers et de voir ce que les gars ont besoin en matériel ou en personnel, et je transmets ça à la direction. Les gars sur les chantiers, on ne les voit pas tous les jours au bureau. Donc j'essaye de faire le lien, j'essaye de leur expliquer, de les calmer, de les booster. Ici on est au Bon Coin, un immeuble qui a été photographié par Doineau, où on a eu le privilège de créer un immeuble juste à côté, accolé à son immeuble. Je viens de l'Algérie et j'étais dans le génie militaire, 10 ans sans papier. Et j'ai travaillé dans plusieurs sociétés au noir, comme tous les gens, voilà. J'ai galéré. Un jour, ils m'ont dit, il faut chercher un peu de travail. J'ai dit, voilà. Ils ont dit, il faut faire ça par Internet. J'ai dit, je ne le connais pas. J'arrive à Pige, on fait 3 jours par semaine, on fait un peu l'école, un peu l'Internet. Je ne connais pas beaucoup de choses, mais au moins, je sais faire un email, voilà. Non, ça va, hein? À Pige, c'est une famille. Il y a plusieurs nationalités. C'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas une entreprise, c'est une association familiale. Il faut quand même travailler pour faire tourner l'entreprise, et que si je pousse les gens, quoi, c'est qu'il y a une raison, c'est que voilà, il ne faut pas qu'ils s'endorment, et on essaie de les responsabiliser. Alors c'est comme ça qu'on responsabilise les personnes, en leur donnant une certaine autonomie, quoi. On leur dit, ben voilà, ça c'est pas compliqué à faire, on va te laisser tout seul, tu vas le faire tout seul, quoi. Mon ami Jeff là, il est en train de visser, je lui ai expliqué 10 minutes ce qu'il devait faire, et je l'ai laissé tout seul. Je suis d'origine haïtienne. En fait, je suis arrivé ici en 2010 après la séisme. Là, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience. C'est Mikaël qui m'a appris tout ça. Si ça va pas, il dit ça va pas. Bah, c'est bien. C'est bien. Ça me plaît. Et moi, j'aime bien travailler avec des personnes qui viennent de différents horizons. Même si c'est des choses difficiles pour eux, j'aime bien
en parler pour savoir ce qu'ils peuvent ressentir, quel malheur ils ont eu, ou voilà quoi. Parce qu'on a tous des malheurs, qu'on soit d'ici ou d'ailleurs quoi. Ben, maintenant qu'on a livré le Bon Coin, je crois qu'il est temps d'aller les aider à Aubervilliers. Il y a tout un camion de bois à décharger. J'ai découvert à Pige il y a 4 ans. J'étais à la recherche d'un emploi. J'étais au RSA. Je me suis retrouvé à Pige après un gros problème de la vie. J'ai subi un divorce très douloureux. J'ai fait une demande. RMI l'a accepté. Il m'a donné ma chance et je crois que je l'ai saisi au vol. Voilà, ça fait 4 ans. Je devais en faire que 2, mais je suis resté 4. Ça doit être parce que je suis pas aussi mauvais que ça. Les yeux fermés, j'y vais à la Cité du Cinéma. Allez, viens là. Viens là les artistes. On va y passer la journée. Cadet. Non mon pote, je t'ai pas entendu là. C'est le premier travail pour moi. Je suis nouveau en France. Ça fait pas longtemps. Ça fait 1 an presque. J'ai travaillé en Italie pendant 13 ans et il n'y a pas de travail en Italie en moi. J'ai mon frère ici et la famille est là-bas au Bled, là en Tunisie. En fait, je suis un conducteur de travaux, de bâtiments, mais jamais travaillé avec mon diplôme. J'espère de faire même un chef d'équipe. Ah, tu entends? Moi, je suis en CDI. Oui, en fait, je suis charpentier, toiture. Si j'ai gagné ma vie, c'est grâce au travail du bois, parce que ça fait longtemps que j'ai travaillé le bois, mais ici, à Paris, à cause de ma famille. La vie est dure, mais bon, parfois, il faut résister un peu, tu vois. Je voudrais bien retourner revivre aux Antilles, parce que c'est là que j'ai toutes mes affaires, ma maison, c'est ma vie, là-bas, mais ici, là, je suis là. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, ça va. Non, en ce moment, ça va être mieux, ça va être là. Allô? Oui, bonjour madame la directrice. Oui, on a oublié un échafaudage chez vous. Je viens vous dégager. Ben c'est bon les gars, je vais vous chercher l'échafaudage de la crèche Picou. À tout à l'heure. Allez. Toute l'équipe est très impliquée, on en apprend beaucoup. On ne savait pas que le bois pouvait être aussi intéressant que le béton. Au début, le bois pour moi, c'était ou pour se chauffer ou pour faire des petites cabanes de jardin. C'était pas pour construire des maisons qu'on peut garantir une 50aine d'années, comme les anciens trappeurs. Ils n'étaient pas aussi cons que ça de faire des cabanes avec des rondins de bois. C'est quand même un matériau vivant, un matériau qui bouge, un matériau auquel il faut suivre l'évolution. Et ça, c'est très intéressant. Les parents, quand ils arrivent dans cette crèche, déjà, ils trouvent ça beau. Et puis, il y a une atmosphère qui se dégage. Je pense qu'il y a aussi, de la part des professionnels, ils se sentent bien. Pour les enfants, le bois, ça amène de la chaleur aussi au niveau de la vue, mais aussi du toucher. Un plastique, c'est froid, tandis que le bois, tout de suite, on sent qu'il y a une chaleur qui vient. C'est une crèche associative. Au départ, c'était vraiment pour un projet de quartier, pour les habitants de Saint-Denis, pour toute population, donc au niveau socio-professionnel, mais aussi culturel. C'était voilà, offrir ce projet-là à tous les habitants de Saint-Denis. J'ai un contrat d'insertion. Mais là, c'est fini. Là, normalement, mois de mai, je laisse ma place à d'autres. Qui est le but du jeu. Je ne suis pas très mauvais dans les achats et la conduite. On va essayer de trouver quelque chose dans le domaine. Et à Pige, je ne pense pas qu'ils vont me lâcher comme ça. Ils vont encore me donner un petit coup de main. En général, les gens, quand ils arrivent chez nous, ils se sentent assez accidentés. Et les aider à évoluer, je crois que ça m'a beaucoup aidé à évoluer moi-même. Salut Fatou! Ciao, bonjour. Ça va? Ça va, t'as fini ta journée? Enfin,
Par contre, j'ai un petit souci sur le chantier du Clichy. Il faut que je voie ça avec Mathieu. Là, il est en ligne avec un client. Je vais l'attendre. Je vais voir la comptabilité en attendant. En fait, nous, comme on est entreprise d'éco-construction, on isole plutôt en ouate de cellulose du papier recyclé. C'est beaucoup plus écologique que de la laine de roche. Voilà, à très bientôt, au revoir. Pas trop faire de bruit. Rémi est en réunion pour recruter mon remplaçant. Écoutez, merci beaucoup. On se dit à lundi matin. On compte sur vous. Alors moi, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, j'ai été pris. Ah, formidable. Franchement formidable. Bienvenue. Merci. Welcome. Ben écoute, puisque tu as été pris, je te donne les clés du camion. Merci. Je te dis bon week-end. Lundi. Et lundi, je t'apprendrai tout ce qu'il y a à savoir dans notre métier. Ok. Bon week-end. Bon week-end, merci. Ciao, mon rang. Quelle classe! Quel talent! Quel talent! L'équipe de Bollywood. Voilà. La France, au lieu de 4e place, il va classer peut-être première et deuxième place du monde. Ah, vous me prenez de court parce que j'ai pas préparé mon texte. Je dois avoir les lunettes de travers. Là, il va comprendre autre chose. Je suis bien en photo. Autre question, mademoiselle? Si Dieu veut. Vous couperez. Arrêtez les filles, laissez-moi travailler. On va revenir au naturel. Hein. Oui. Ouais, c'est mieux. Tu sais bien faire. Ouais.